الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'u al-mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel se rapporte toujours sur le pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pèlerinage au cours duquel il a prononcé un discours-programme, un discours profond et un discours qui restera gravé dans les annales de l'histoire de la communication en islam. Ce discours a fait mention du premier pilier de l'islam. En effet, il n'y a de l'islam que lorsque il y a au plus profond de nous cette croyance qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah. Ça a été toujours l'introduction de tous ces discours. Et le messager d'Allah a insisté là-dessus afin que, après son départ de ce monde, notre credo de référence reste le même qu'il a prêché à la Mecque pendant 13 ans. Pendant 13 ans, le messager d'Allah a expliqué ce que veut dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la corde à laquelle tous les musulmans doivent rester cramponnés et qui fait donc l'identité parfaite de tous ceux qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a insisté deuxièmement sur les rapports humains et l'unité et l'unicité de la communauté musulmane. Le manque, et il a stigmatisé dans son rappel ce qu'on appelle toute forme de discrimination, qu'elle soit raciale, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit basée sur quelques souvenirs de la Jahiliya avant l'islam. Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans sincères ne peuvent être que des frères. Et en cela, le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, La fadl al-arabi ala al-ajami, wala ala al-aswad, wala al-aswad ala al-abyad, illa bitaqwa. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, et il n'y a pas de supériorité d'un noir sur un blanc ou un blanc sur le noir. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. La valeur des références de supériorité en islam, ce n'est pas la couleur,
Je suis noir, je suis blanc, je suis jaune. Cela n'est pas un critère de supériorité en islam. Et c'est pour cette raison que nous parlons de stigmatiser tout ce qui est basé sur la discrimination. Le messager de son statut d'émigré, qui est parti avec les premiers musulmans de la Mecque pour aller à Médine, ils étaient émigrés. Ce qui constitue aujourd'hui l'un des débats au niveau des Nations Unies et des organisations de défense des droits de l'homme. L'immigration. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ardullah wasi'a fatuhajiru fiha. Lorsque sur une terre où vous êtes et que vous connaissez des difficultés liées au climat, liées à la maladie et d'autres situations, la terre d'Allah n'est-elle pas suffisamment grande afin que vous puissiez émigrer ailleurs pour la recherche d'un mieux-être? C'est ce qui devient aujourd'hui un péché. La terre d'Allah, celle-là est aride, ne donne pas les fruits et ce que nous souhaitons. On dit aller vers une autre terre où vous pouvez connaître un mieux-être. Donc, chers frères et sœurs, cet esprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous faire savoir et connaître en tant que croyants musulmans, c'est d'être tolérant, d'accepter l'autre, mais surtout dans la fraternité universelle de l'islam. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le stigmatise pas, il ne l'épie pas et il ne le laisse pas à la vindicte populaire. Il le soutient, il l'aide. C'est ce qui est l'une des valeurs cardinales de l'islam. Unsur akhaka zaliman ou mazluman. Aide ton frère, qu'il soit agresseur, qu'il soit injuste ou qu'il soit victime d'injustice. Le messager, les compagnons lui demandent, oui, c'est normal qu'on puisse aider le frère lorsqu'il est victime d'injustice. Comment je peux l'aider lorsqu'il est lui-même agresseur et c'est lui-même qui est injuste? Tamnahu mina zulm. Le messager dit, le fait de l'empêcher de commettre l'injustice, vous l'aurez aidé. Car l'injustice, le résultat, c'est d'aller en enfer. Et si vous l'empêchez d'être injuste, vous l'aidez à ne pas aller à l'enfer. Vous voyez la dialectique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Unsur akhaka zaliman ou mazluman. Oui, aide ton frère lorsqu'il est victime d'injustice et lorsqu'il est lui-même injuste. Oui, les compagnons demandèrent, qu'est-ce que ça veut bien dire cela? Lorsqu'il est victime, on peut l'aider pour empêcher qu'il soit victime d'injustice. Mais lorsqu'il est lui-même injuste, qu'est-ce que nous devons faire? On l'appelle et on discute avec lui ou on l'empêche de commettre l'injustice. On l'empêche de voler. On l'empêche de tricher. On l'empêche de commettre ce qui est blâmable. Ainsi, vous l'aurez aidé et vous l'aurez ainsi aidé à aller dans la voie du salut, celle qui mène au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a insisté encore dans ce discours sur le droit des femmes. Vos femmes sont des personnes que Allah vous a confiées. Les femmes ne sont pas des esclaves.
que nous le comprenions en ce 21e siècle, 1444, que des hommes ne considèrent pas les femmes comme des êtres inférieurs qu'on doit traiter comme des sous-hommes. Et à côté de cela, sallallahu alayhi wa sallam, le messager n'a pas oublié les domestiques qui viennent vous aider vos épouses à travailler à la maison. Autant il parle des droits de la femme, le droit à l'existence comme l'homme, et au même titre que l'homme, l'homme n'est pas supérieur à la femme. Le paradis n'est pas un endroit réservé qu'aux hommes. Celui qui est injuste et qui le sera envers ses épouses, bien son épouse, sera conduit à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Lorsque, dans ses enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a le droit au logement décent selon vos moyens. Elle a le droit à être nourrie convenablement. Elle a le droit à être habillée régulièrement selon l'éthique et l'esthétique que vous voulez. Ce qui est conforme aux règles éthiques et esthétiques de l'islam. Vous devez la nourrir. Vous devez aussi la traiter convenablement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend lui-même en exemple et demande que nous soyons des modèles dans le traitement, dans la gentillesse et dans une approche qui met la femme dans la position que nous connaissons. La femme, si elle n'est pas notre sœur, elle est notre fille, elle est notre épouse, elle est notre mère. C'est la mère, tout grand homme, président, roi, savant et tout ça, nous venons de quoi? Nous venons de la mère d'une mère. Honorer les femmes, c'est honorer nos mères en honorant nos épouses. Le prophète en a parlé comme testament spirituel et moral dans notre comportement vis-à-vis des femmes. Et le cheikh nous disait que les femmes constituent le baromètre de notre société, le baromètre moral, spirituel et social de notre société. Quand vous entrez dans une société, regardez quel est le traitement que cette société a les femmes, quelle place occupent les femmes. Si les femmes sont moralement au bas de l'échelle, cette société n'a pas d'avenir. Si les femmes sont maltraitées dans cette société et qu'elles sont mieux traitées que les hommes, il y a à revoir notre comportement vis-à-vis des femmes. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? On célèbre un mariage pendant 6 mois, on revient pour dire mon mari me frappe tous les jours. Et ça fait 2 semaines que mon mari ne me parle pas. Et il explique, il refuse de me dire pourquoi il ne me parle pas. Et ça fait 6 mois que je n'ai pas de rapport intime avec mon mari. De quelle personne parlons-nous? Et qui sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait sallallahu alayhi wa sallam, wa ana khiyarukum, je suis le meilleur parmi vous dans le traitement de mes épouses. Dans son testament, voilà ce qu'il nous a dit. Chers frères et sœurs, le sermon d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam est riche en enseignements. Parce que c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé que sa mission était terminée.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Je vous ai comblé de ma grâce. Et je vous ai choisi l'islam comme votre religion. Ils étaient combien ce jour-là? Un peu plus de 100 000 musulmans. Nous sommes aujourd'hui 1,8 milliard de musulmans. Et nous devons nous rappeler constamment ce testament, le message éternel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma ataakum rasoul fakhuzuhu. Il nous ordonne ce que le messager d'Allah vous donne et vous ordonne de faire, faites-le si vous voulez aller au paradis et si vous voulez vous asseoir, n'est-ce pas, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Wa ma nahakum anhu fantahu. S'il vous interdit quelque chose, alors éloignez-vous-en totalement. Éloignez-vous-en totalement. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez en la personne du messager d'Allah le meilleur exemple de conduite. Le messager, en plus qu'il était porteur, il a été porteur du message éternel de l'islam, le Coran, infalsifiable, inimitable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle dans la transmission de ce message, mais il était modèle, guide et chef d'État, porteur de justice et d'équité dans le partage, dans la désignation, dans l'éducation et la formation. Il est donc le modèle identificatoire, le modèle parfait. Toi, c'est ce messager que tu as comme modèle. Ce n'est pas ton cheikh ou ce n'est pas seulement ton imam. Oui, le cheikh, l'imam, se doit d'être un modèle de conduite sociale, culturelle, cultuelle. Mais il se réfère à qui? À ce que Allah a enseigné dans le Saint-Coran. Et il se réfère à la conduite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah était le meilleur père des enfants. Il avait un amour particulier pour les enfants. Au point que ses petits-enfants, ses petits-fils, quand il était en prière, le messager restait dans la prosternation, l'enfant monte sur le dos et joue jusqu'à ce que Hassan ou bien Hussein soit fatigué et son esprit l'amène ailleurs. Le prophète reste dans la prosternation pour que l'enfant joue sur son dos. Quel traitement, quel amour, quelle affection. De ne pas déranger l'enfant qui apparemment devait être en train de le distraire au moment où il prie. Non. Pendant cette prosternation, certainement, il prie aussi que cet enfant soit parmi les meilleurs hommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne cet exemple. Et il nous donne l'exemple également du traitement des domestiques. Le traitement des domestiques. Et autant de choses, chers frères et sœurs, que nous vous rappelons. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple. Et qu'est-ce qu'il nous est demandé? De nous rappeler, n'est-ce pas, ce testament le plus souvent possible. Et de lire le Coran aussi, surtout. Parce que c'est la constitution du musulman. Tout ce que le musulman doit faire, le musulman d'ici, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, tous ont
en commun ce livre. Et si nous le lisons, nous aurons la lumière dans notre cœur, la lumière sur nos langues, et la lumière sera également notre compagnon dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, c'est ce rappel du discours d'adieu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est suite à cela que Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait annoncé, et les compagnons autour de lui étaient déjà conscients que c'est l'annonce de la séparation ultime entre lui, entre le messager et eux, les compagnons, qui étaient à la meilleure école de conduite morale, spirituelle, qui ont été formés non pas seulement à apprendre, mais à aller à travers le monde diffuser le message de l'islam. Et l'autre jour, quelqu'un, un voyageur me dit, à Bonjour en Chine, il y a une tombe qui est la tombe d'un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré l'idéologie qui prévaut, cette tombe a été préservée par Allah. Il est allé pour convertir et annoncer l'islam en Chine. Et ils sont des millions de musulmans en Chine, malgré les tortures et les sévices qu'ils subissent. Donc, chers frères et sœurs, cramponnez-vous à la corde d'Allah. Cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne soyons pas divisés. Prenons donc à nous, prions beaucoup, surtout pour la paix dans nos régions, dans nos pays. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Mais sans la paix, on ne peut même pas prier dans les mosquées. Nous l'avons connu ici. Pendant combien de temps? Les mosquées sont restées fermées et partout, autour de nous, sur les rues, c'était des cadavres. La guerre donne quoi? La désolation des orphelins, des veuves, puisque la plupart du temps, ce sont les hommes qui meurent. Et qu'est-ce que ça donne comme conséquence pour un pays? Sommes-nous pas suffisamment matures pour comprendre que la paix n'a pas de prix face à Allah? Que ceux qui croient encore ou qui prétendent qu'ils sont musulmans, qui posent des bombes et qui vont tuer des gens en disant Allahu Akbar alayhim. Dieu est plus grand et les condamne dans ce qu'ils font, parce que ce n'est pas, l'islam ne demande à personne d'aller tuer des gens. Et c'est plutôt même fait, peut-être à dessein. Pourquoi on dit voilà, c'est ça l'islam? Oh, l'islam, c'est pas le meurtre, ce n'est pas la guerre. L'islam, c'est propagé dans le monde par la sagesse et la bonne exhortation. Même ce matin, quelqu'un est venu lui-même et veut embrasser l'islam. Quelqu'un est venu ce matin, un intellectuel, dit, par réflexion, lui veut devenir musulman. Et combien de fois cela se répète chez nous, pour dire que l'islam ne se transmet pas par la force, ni par la violence, c'est par la persuasion, la force de la parole d'Allah, et réussir à se frayer chemin dans un esprit raisonnable. La vérité réussit, la vérité de l'islam du Coran réussit à se frayer chemin dans un esprit raisonnable. Et cela se reconnaît partout où nous sommes passés. Qu'Allah nous aide à accepter la vérité de l'islam, du Coran et de ce que le prophète nous a laissé comme enseignement. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.